Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je ne suis pas à Paris ni en France, mais plus précisément au Portugal, à Porto. C'est une ville magnifique avec plein de choses à découvrir et à manger, une plage pas trop loin, on peut bien profiter et bronzer. Et sinon je vous invite à découvrir Porto avec moi. Et sinon pour la petite vidéo, c'est tout de suite. Alors quand vous arrivez à Porto depuis l'aéroport, vous pouvez prendre le métro pour vous rendre au centre-ville. Il vous suffit d'acheter une carte rechargeable ou un pass pour plusieurs jours dans ces bornes. Alors ce n'est pas compliqué. Repérez la station du métro classée alphabétiquement et vous aurez la correspondance en zone. Pour ma part, je vais à Bolao et c'est en zone 4. Du coup, appuyez sur le bouton en bas pour choisir la langue. Je l'ai mis en anglais, mais vous pouvez tout à fait mettre ça en français. Soit vous rechargez une carte existante, soit vous en achetez une nouvelle. Si c'est la première fois, cliquez sur acheter. Ensuite, soit vous prenez un pass pour une journée, soit vous en achetez à l'unité. Ici, on choisit le ticket à l'unité, puis on sélectionne la zone concernée. Donc, dans notre cas, c'est Z4. On nous demande combien de tickets on a besoin sur la carte. Ici, j'en ai besoin que de 1. Ensuite, on nous demande un numéro de taxe, mais c'est uniquement valable pour les résidents. Et il ne reste plus qu'à payer, donc vous avez le choix, soit en espèces ou en carte. Alors, la première fois, ça va vous compter le prix de la carte et le prix d'une recharge en zone 4. La carte pourra être utilisée pendant un an et être rechargée autant de fois qu'on veut. Elle est paramétrée pour la zone 4, mais on peut changer de zone par la suite. Et sinon, conservez bien le reçu qui vous sera délivré. Donc voici la carte bleue, il vous faudra impérativement la passer sur une borne à chaque fois pour décompter le crédit, et il faut la passer à chaque fois que vous changez de ligne de métro, même si c'est sur le même quai. Un crédit est valide pendant 1 heure. J'aurais aimé savoir tout ça avant d'arriver à Porto, heureusement qu'une étudiante m'a aidé. J'espère que ça vous aidera en tout cas. Alors, voici les lignes de métro. On prend la E pour nous rendre au centre-ville et elle sera directe pour Bolao. Donc, notre première destination est Bolao. Il y a plein de choses à visiter, dont le marché de Bolao. Puis la chapelle des âmes, pour arriver ensuite à la Rua de Santa Catarina, où vous trouverez plein de magasins de marques connues, mais surtout des boulangeries-pâtisseries avec plein de choses à manger. Ensuite, à l'angle du Majestic Café, il y a les fameux Francesinha qui sont inspirés des croque-monsieur français, mais version plus calorique et gourmande, à la Rua de Passos Manuel. Et à la Praça dos Paveiros, vous trouverez aussi Casa Guedes qui est connu pour son porc grillé, mais il y a mieux sur Porto, je vous l'assure. Alors, le Mercado do Bolao date de 1914. Comme la plupart des vieux marchés, il a subi un petit ravalement. Il n'a pas perdu son charme, mais c'est un petit peu plus récent. On y trouve tout ce qu'il faut dans un marché, des fruits, des légumes, des fleurs par exemple, mais il n'y a pas de viande ni de poisson, en tout cas j'en ai pas vu. Ok, je vous l'avoue que c'est un petit peu plus aseptisé et je préfère largement les marchés plus vivants, mais c'est quand même sympa de s'y promener. Ça reste un incontournable de Porto, donc n'hésitez pas à y faire un tour. À la posée de l'entrée, il y a la Cafeteria do Bolao. C'est un établissement qui propose des plats salés, des viennoiseries, des biscuits. C'est un endroit délicieux. N'hésitez pas à prendre une grosse brioche et à la déguster au petit déjeuner si vous êtes en Airbnb. Je vous assure, c'est super bon. Et il y a plein d'épiceries et plein de bonnes choses à déguster dans le coin. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous balader dans la Rua de Santa Catarina.
C'est une rue avec plein de monde, notamment le week-end, mais surtout, il y a plein de choses à manger, dont les pastéis di nata. Et ici, il y en a partout. C'est si bon. Un peu sucré, bien sûr, mais c'est si crémeux quand ça vient de sortir du four. Et sinon, à l'angle de la rue du Majestic Café, il y a la Rua de Passos Manuel, où vous trouverez les fameux cafés Santiago qui servent les francesinha. C'est à faire au moins une fois. Comme je vous l'ai dit, c'est inspiré du croque-monsieur français, mais avec beaucoup plus de couches de viande et de fromage, donc plus calorique, et bien sûr avec une sauce juste délicieuse. Alors, les prix commencent de 9,50 € et vont jusqu'à 14,30 €. Mais ça vous fera un repas complet. N'hésitez pas à prendre également une soupe, le caldo verde, c'est juste délicieux. Et sinon, sur la place juste au-dessus, il y a le Casa Guedes, où vous mangerez de bons sandwichs avec du pois rôti. J'en ai acheté, mais c'est un peu sec et salé à mon goût. Si vous avez la possibilité d'aller au Mercado Bom Sucesso, à côté de la Casa de Musica, c'est un food corner relativement neuf que je vous invite à vous y rendre. Vous y trouverez un stand qui s'appelle l'Etao Doze, qui fait le meilleur sandwich de porc grillé que j'ai pu manger. Parfait assaisonnement, grillé et juteux comme il faut. Une autre zone à visiter est le quartier de São Bento, au niveau de la vieille ville où vous trouverez la majorité des monuments à proximité. Plein de petites rues où se perdre et plein de choses à déguster. En descendant vers le Douro, vous arriverez au pont Dom Louis Ier. Vous pourrez longer le quai qui est très animé avec plein de restos pour ensuite arriver au Palacio da Bolsa. Mais surtout, vous trouverez à proximité la station de bus Miragaia où passe le bus 500 qui vous emmènera vers Matosinhos. Matosinhos, c'est le secteur où il y a tous les restos de poissons et les plages. Vous pourrez descendre à Senhora da Luz et marcher le long des plages s'il fait beau, jusqu'au haut sur le secteur de Matosinhos où il y a des grandes plages, des zones pour faire du surf et surtout plein de restos de poissons. J'en ai testé un qui s'appelle Dom Pexe, c'est super bon mais un peu cher quand même. Mais je ne pourrais pas vous montrer grand chose car je n'avais plus de batterie quand je suis arrivé là et je n'avais pas de powerbank sur moi. Le secteur de São Bento est réputé pour la gare dont les murs intérieurs sont recouverts de faïences, les azuleros, qui retracent un bout d'histoire. C'est très beau. Mais ce que j'ai surtout aimé, c'est la vue depuis le quai intérieur, le ciel bleu à gauche avec les maisons et la colline à droite. C'était comme un tableau, juste magnifique. En parlant de bouffe, on peut acheter des encas qui coûtent environ 4 € dans le coin et qui vous rempliront assez rapidement pour pas trop cher. J'ai opté pour celui-là, une sorte de friand avec de la saucisse et du jambon, du fromage et des frittelles sur le dessus et de la sauce tomate. C'est bourratif mais c'est tellement satisfaisant. Pas trop loin de la gare, vous trouverez le célèbre McDonald's qui possède des vitraux à l'intérieur. Superbe architecture intérieure pour un fast-food. Un peu plus haut, on retrouve l'église des Clercs, qui est une magnifique église baroque du XVIIIe siècle, avec sa tour de granit en pierre de 75 mètres. Et pour les fans d'Harry Potter, il y a juste à côté la librairie Lelo qu'on ne présente plus, avec son escalier magnifique à l'intérieur. Mais l'entrée est passée à 5 €. Même si c'est remboursable en cas d'achat de livres, ça reste cher quand on sait qu'on peut acheter autre chose comme un grand friand, goûteux et calorique. Je n'y suis donc pas allé, surtout qu'il y avait de la queue devant.
Des églises, il y en a partout à Porto, je ne les ai pas tous mis dans la vidéo. Et sinon, il y a aussi en face de la station de métro, en haut de la colline, donc il faut un petit peu de marche, la fameuse cathédrale c'est do Porto. Attention, l'entrée est payante, mais vous pourrez admirer la façade et la vue imprenable sur la ville et les ruelles. Et sinon, encore un peu plus loin, on pourra retrouver le pont Dom Louis, qui relie la vieille ville à la nouvelle ville Gaïa. C'est un pont qui a été construit entre 1881 et 1886 par l'ingénieur Théophile Seyrig, disciple de Gustave Eiffel. Je ne suis pas chauvin, mais je trouve ça super cool. J'adore l'architecture Eiffel. D'en haut, on a une vue imprenable sur la ville historique. Et vous voyez, les quais situés en bas, on y accède par le côté du pont via des escaliers ou par un téléphérique. Mais sincèrement, essayez de passer le moins de temps en métro ou en téléphérique. Préférez les bus pour le long trajet et la marche à pied pour découvrir la ville, car ça en vaut vraiment la peine. Et sinon, j'ai été surpris par le nombre de bâtiments en ruine en cours de réhabilitation. Ça construit de partout. En tout cas, c'est délabré et ça reconstruit de partout. J'imagine que ça vaut le coup d'investir là-bas en ce moment. S'il fait beau, flânez le long des quais et posez-vous pour prendre un verre. C'est tellement agréable, je vous laisse admirer. Au bout du quai se trouve le Palacio da Bolsa ainsi que le Mercado Ferreira Borges qui soi-disant abritait un événement, la Beer World Cup. Mais en fait il n'y avait rien. C'est nul, il n'y avait rien à manger. Moi qui pensais que c'était un marché, c'est foutu. Pour me réconforter, voici un resto que j'ai testé qui propose des petits plats à partager, la Taverna do Largo. Je vous laisse voir la carte. On y déguste des planches de fromage et de charcuterie, du bacalao, des saucisses à l'aira grillées, des sandwichs et le must du must, ce sont leurs crevettes avec une huile tellement bonne que j'ai fini l'assiette en sauçant. Et sinon, faites attention, la saucisse est faite avec de la morue et il y a de grosses arêtes.
Et sinon, comme je vous l'ai dit, non loin de là, vous trouverez la station de bus 500 Miragaya qui, pour 2 €, vous emmènera le long de la côte vers Matosinhos. Je vous montre un bout de front de mer ainsi que quelques photos de la plage et surfeurs. Et bien sûr, des photos du restaurant que j'ai testé, Dompexe, qui est juste délicieux. Désolé, je prendrai mieux mes vidéos la prochaine fois, mais là j'avais plus de batterie. Et sinon, c'est déjà la fin de la vidéo. Donc voilà, notre petit séjour à Porto est fini. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que moi. Et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo de recettes. Et sinon, en attendant, portez-vous bien, amusez-vous bien, mangez bien. Et je vous dis à très bientôt. Bye! Thank you.